Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône font leur bilan 2019. Les conditions d'intervention sont de plus en plus difficiles. Le mémorial des déportations réouvre à Marseille. L'inauguration avait lieu cet après-midi. Nous y étions. Et pour finir, découvrons cette crèche animée réalisée par Michel dans le Gard. C'est l'heure du bilan 2019 pour les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Côté feux de forêt, malgré des conditions climatiques alarmantes, les pompiers du 13 ont passé une saison estivale plutôt tranquille. L'inquiétude est ailleurs, l'augmentation des violences physiques et verbales en intervention, de trop nombreux appels injustifiés et des délais d'intervention jugés parfois trop longs. Depuis quelques années, le secours d'urgence aux personnes, c'est-à-dire les missions de secours, d'assistance avec les ambulances des sapeurs-pompiers que vous croisez régulièrement dans les rues du département, c'est 84% des missions des 142 000 interventions. Donc c'est 117 000 interventions jour, c'est 300-350 départs par jour. Il y a 20 ans, c'était 50%. Donc de soldats du feu, on est devenus aussi maintenant des techniciens du secours. Et on appelle d'ailleurs à chaque citoyen de recourir au numéro 112 et 18 avec parcimonie, avec réflexion, parce que les sapeurs-pompiers ne peuvent pas prendre systématiquement en charge des personnes qui n'ont pas de lésions ou de caractère d'urgence dans leur pathologie. Et parce qu'à la fin, c'est un modèle qu'on abîme, c'est les urgences qu'on sature. Et aujourd'hui, vous le voyez, dans l'actualité nationale, ça devient compliqué de maintenir un niveau satisfaisant. La violence faite aux pompiers, elle est la violence de tous les jours, de tous les instants quasiment. Elle est la violence de monsieur et madame tout le monde. Il faut sortir du cliché de la violence liée à des quartiers populaires ou à des personnes mal intentionnées. Elle est aussi liée à de l'énervement, à des personnes en crise, alcoolisées, droguées, énervées. Le seul point de légère insatisfaction par rapport aux pompiers 13, c'est uniquement quand les appels sont transférés, donc c'est pas de notre fait d'ailleurs, et effectivement quand on a 2-3 interlocuteurs dans le cadre de ce traitement d'urgence, d'autres services, on peut avoir un délai qui est non pas un délai d'intervention des pompiers qui restera toujours le même, mais le délai à laquelle on nous a prévenu peut s'allonger et nous arrivons plus tard sur les lieux, ce qui peut mécontenter parfois le requérant et donc générer, même si ça ne s'excuse pas, des comportements violents ou irrespectueux. Et donc nous prônons pour que ce 112, qui est reçu au même endroit, au centre opérationnel des pompiers des Bouches-du-Rhône, soit le numéro d'appel unique, de manière à ne pas perdre aussi l'usager dans 7-8 numéros de secours d'urgence, parce que dans ces situations-là, la réflexion n'est plus la même, le jugement n'est plus la même, il faut pouvoir faire du one-shot, avoir un réflexe d'appel, le 112. 25 ans après son ouverture, le mémorial des camps de la mort devient le mémorial des déportations. Il propose maintenant un parcours renouvelé dont les contenus vont s'enrichir dans les prochaines années. Nous nous intéressons à la fois aux déportations de persécution et aux déportations de répression, et dans un lieu de plus de 300 mètres carrés qui rouvre, qui a été entièrement repensé dans son parcours, dans son propos. Le parcours signale l'endroit où nous sommes, quel est donc ce bunker, et donc c'est l'occasion de revisiter l'histoire de ce bunker. Il y a ensuite un parcours qui déjà à l'étage passe par l'évocation de la trajectoire de 19 déportés. Et puis pour toutes les familles marquées par cette tragédie, il y a un mur à l'étage, un mur qui aujourd'hui est riche de plus de 4000 noms, mais ce mur ne cessera d'évoluer puisque les travaux historiques ne sont pas figés sur ces questions et nous imaginons bien chaque année faire évoluer cette liste en coopération avec des historiens, avec des familles qui, on l'espère, viendront nous tendre la main pour faire évoluer ce lieu. Jean-Claude Gaudin est venu inaugurer le mémorial et il a tenu à rendre hommage aux familles présentes sur place, tout en rappelant qui sont ces personnes déportées pendant la guerre. Dans nulle autre époque, l'humanité n'était parvenue à de tels crimes contre elle-même, contre les Juifs, mais aussi contre les Tziganes, les opposants politiques, les homosexuels, les handicapés, tous déportés et exécutés. Au deuxième étage, 18 urnes contenant des cendres et de la terre provenant de camps perpétuent le souvenir de ceux qui y ont péri. Le mémorial est ouvert gratuitement au public du mardi au dimanche. Messieurs, je vous en prie. À Saint-Geniès-de-Comolas, dans le Gard, une crèche extraordinaire voit le jour chez Michel. Depuis 50 ans, ce vigneron à la retraite cultive sa passion pour la crèche provençale. 27 mètres carrés et des centaines de santons, dont la plupart sont animés. Pour les bâtiments, c'est aussi Michel qui s'en occupe. J'ai fait ouvrir, comme vous avez vu, les portes de l'église, les cloches qui sonnent, et puis je me suis mis au vieux métier. Vous avez le tourneur sur bois,
le potier, les scieurs de long, les personnages, Joseph, Marie, tous les personnages de la crèche qui sont animés, vous avez vu, ils se mettent à genoux, voilà, je suis parti là-dedans. Et au plus ça va aller, je vais continuer, maintenant je vais partir dans l'animation. Du haut de son pupitre, Michel met en scène sa crèche qui prend vie sous les yeux des visiteurs. Il faut être déjà un passionné. Hein. Et j'ai pris cette passion, c'est mes parents qui m'ont donné cette passion dès mon jeune âge. Et j'étais dans les crèches, quoi. Mes parents la faisaient. Au début, je les gênais plus que ce que je les aidais. Et puis après, à l'âge de 9 ans, j'ai fait ma première crèche avec mes parents. Je l'ai faite dans une boîte à chaussures. Et j'ai fait tous les personnages en pâte à modeler. Et tout est parti de là. Chaque année, près de 2000 visiteurs viennent admirer cette crèche provençale jusqu'à la Chandeleur. Et quand on demande à Michel s'il ressent de la tristesse au moment de la démonter... Non. Et vous savez pourquoi? Parce que je pense déjà à la prochaine. Du mauvais temps pour le dernier jour de la semaine, de la pluie et du vent sur toute la Provence. Seuls les Bastiais échapperont à la pluie et auront quelques éclaircies. Les températures sont douces, 7 à Digne, 9 à Manosque, jusqu'à 12 à Marseille et même 13 à Toulon. L'après-midi, la douceur également, 18 sur la côte, 17 à Arles, 14 à Manosque, 17 à Ajaccio. Nous fêterons les Théophiles.